Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Amen. Alléluia. Bonjour les amis, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Et c'est avec ces paroles que Jésus commente ce passage à Nazareth où il fut rejeté et où il déclara « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction ». Ces paroles ont une signification bien précise qui dépasse le moment exact auquel elles furent prononcées par Isaïe. L'Esprit Saint habite dans la plénitude et à l'intérieur du Christ. Et c'est en lui que tout est accompli et que le Christ transmet aux croyants sa plénitude. Mais en plus, toutes les paroles de l'Évangile sont comme une forme d'actualité qui est éternelle pour chacun de nous. Elles sont éternelles car elles ont été prononcées par l'Éternel lui-même, le Verbe fait chair. Et elles sont toujours d'actualité parce que chaque fois que nous les entendons, ces paroles que nous proclamons aujourd'hui, elles s'accomplissent à l'époque où elles sont dites et proclamées. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devenons elle-même. Nous devons également la recevoir pour devenir elle-même. Pas comme un discours humain, mais comme la parole qui vient de Dieu, qui a le pouvoir de nous transformer, de nous métamorphoser, de faire de nous des disciples. Dieu ne parle pas à nos oreilles, mais il parle à notre cœur. Tout ce qui a été profondément rempli de la sagesse et de l'amour de Dieu va venir en nous. La parole de Dieu est une source inépuisable de vie. Ce que nous ne comprenons pas, Dieu est là pour nous le faire comprendre. Mais ce que nous comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons. Comme des gens assoiffés qui boivent à une source, nous ne pouvons pas boire toute l'eau de la source. Nous pouvons en boire qu'une partie. Donc cette source, elle est abondante, mais elle ne fait qu'abreuver la petite partie de mon corps qui a besoin de réceptionner cette petite partie d'eau que je vais capter avec ma bouche à ce moment-là. Et j'aime à dire que le Père déclare à travers son Fils qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. C'est bien là la preuve de la manifestation de l'amour de Dieu le Père en nous. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que si le Père a aimé le monde entier et qu'il n'est pas là pour le juger, le Père a envoyé son Fils, qui est la manifestation de l'amour du Père dans les hommes. Et le Fils n'est pas là pour juger les hommes, mais pour les aimer quels qu'ils soient. Et sa plus grande pauvreté, c'est de donner de l'amour à des hommes qui ne veulent pas de cet amour. Il donne l'amour à tous les hommes, ceux qui l'accueillent comme ceux qui le refusent, mais il donne l'amour. Et deux êtres qui vont s'aimer sans savoir que Dieu les aime, ils vont se donner de l'amour sans savoir que cet amour a pour origine le Christ qui a donné sa vie pour nous et le Père qui en est la source. Encore plus fort, c'est que le Saint-Esprit, qui est la manifestation de l'amour du Père et du Fils, eh bien lui ne peut pas imposer la présence du Christ dans nos vies au risque d'entraver notre liberté de fils et de filles de Dieu dans lequel nous sommes appelés à en vivre et à recevoir cet amour de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Il nous laisse la pleine liberté d'accueillir cet amour ou pas. Et donc si le Père, le Fils et le Saint-Esprit veulent, par leur amour incommensurable et infini, se manifester à notre humanité, ils nous laissent la liberté d'accueillir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces paroles qui sortent du cœur de Dieu, de ce même cœur qui, du sein de la Trinité, Jésus, Verbe du Père, est venu au monde, aux hommes, grâce à la présence du Saint-Esprit en Marie. C'est pour cela que chaque jour, quand nous entendons l'Évangile et que nous devons dire ce que Jésus a poussé Marie à proclamer et à affirmer, lorsque l'ange dira « L'Esprit Saint te couvrira de son ombre », elle n'a eu que pour seul mot pour accueillir cette parole qui venait en elle, qu'il me soit fait selon
votre parole ou selon ta parole? Et là, Dieu nous répond à chacun de nous, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit dans notre vie, à nous aussi, qu'il me soit fait selon ta parole. Et nous pouvons comprendre que tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas différent de ce que Jésus a vécu à Nazareth, l'accueil ou le rejet. Et lui-même qui a été rejeté, qui n'a pas été accueilli, eh bien se voit accueilli par chacun de nous aujourd'hui. Et ce qu'il déclare, c'est qu'il est venu racheter toute l'humanité. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui que cette parole, elle devient efficace en nous et qu'elle nous permet de nous détacher de tout préjugé, de tout jugement, de toute condamnation sur les contemporains de notre époque. Mais pourquoi Dieu n'impose-t-il pas son amour à un tel ou à une telle? Pourquoi il ne manifeste pas sa gloire? Mais parce que Dieu nous respecte profondément et il veut que notre liberté soit totale et entière. Si Dieu, par exemple, du jour au lendemain, changeait totalement ta vie, mon ami, tu pourrais dire à Dieu, mais de quel droit tu as fait ça? En quoi tu as respecté ma liberté? Ok, je veux bien que tu agisses dans ma vie, mais pourquoi as-tu fait ceci ou cela? T'ai-je autorisé à faire ceci ou cela? Et nous voyons l'humanité du Christ se rendre présent dans notre cœur et dans notre vie, au point que la divinité du Christ vient à nous de manière modérée, avec humilité, et si l'amour nous est donné par le Père, dans le Fils, et manifesté par l'Esprit Saint, aujourd'hui, c'est à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu et que le prêtre ou le diacre dit acclamons la parole de Dieu, nous répondons tous, louange à toi Seigneur Jésus. Nous affirmons, nous attestons que cette parole, c'est Jésus qui vient de parler à notre cœur. Au-delà du récit historique qui est raconté et au style littéraire de cette parole, de l'événement, de la beauté du texte qui peut y avoir ou de la particularité de la situation, nous devons savoir que c'est Dieu lui-même qui nous parle. Alors si tu écoutes l'évangile qui est proclamé, réjouis-toi parce que la parole de Dieu s'est faite chair et elle a demeuré parmi nous et elle vient à toi pour se manifester, pour se rendre présent à toi, pour que tu puisses concevoir dans ta vie le Christ total, le Christ dans sa divinité, qu'il vienne en toi maintenant, mon ami, manifester sa présence, qu'il vienne te montrer à de quel amour tu es aimé, qu'il vienne montrer à ton cœur l'être précieux que tu es pour lui, car heureuse faute qui t'a valu un si grand salut, heureuse faute qui aujourd'hui te donne accès à ce merveilleux verset de l'évangile de Jean au chapitre 3 versets 16 et 17. Car Dieu t'a tant aimé mon ami, qu'il a donné son Fils unique afin que toi mon ami, tu ne périsses pas mais tu obtiennes la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde ou auprès de toi pour te juger, mais pour que toi tu sois sauvé par lui. Alors mon ami, aujourd'hui, si tu relis l'évangile au chapitre 3, versets 16 et 17, tu verras qu'il y a le mot monde, et c'est dans ce mot monde que Dieu t'englobe, et c'est dans ce quiconque que Dieu cite, que Dieu accomplit sa parole et sa promesse, qu'il vient manifester en toi, pour que toi aujourd'hui, tu puisses aujourd'hui témoigner de cet amour qu'il vient te donner et se donner à toi. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Eh ben, c'est ce que Jésus a fait pour toi, mon ami. Alors réjouis-toi et entre dans la joie de ton Maître. Rentre dans la joie de ton Seigneur. Car lui, il lui a plu de venir t'apporter la vie et la vie en abondance. Sois béni et merci d'exister.